Alors, chers amis de Message Canada, je vous prie bien le bonjour. Je suis très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, malheureusement, je n'y suis pas concrètement en ce moment avec vous, un instant T dans votre congrès, pour une simple et bonne raison, c'est que je suis en train de célébrer un mariage. Voilà, donc le Seigneur m'a envoyé en mission sur un autre domaine aujourd'hui, mais les moyens techniques me permettent, voilà, d'avoir enregistré une vidéo et de vous communiquer un peu, de pouvoir partager un peu avec vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je me nomme Fernand Marquand, je suis cambrésien, j'habite à Cambrai dans le nord de la France. Je suis marié avec Agnès depuis 32 ans. Nous avons 3 enfants et 2 petits-enfants. Voilà, j'ai été ordonné diacre en novembre 2019 et je suis très très heureux de la mission à laquelle le Seigneur m'a appelé. Pour mon histoire avec Message, je suis quelqu'un de novice. Voilà, je découvre Message, mais j'en mesure aussi toute la puissance et toute la richesse que ça a. En réalité, quand le père Jacques Bernard m'a demandé, il y a maintenant un an, un peu plus d'un an et demi, de prendre la présidence de Message, je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais j'apprécie énormément le père Jacques Bernard, donc j'ai accepté cette mission en disant, si Dieu m'appelle, ben on verra bien à quoi il m'appelle et pourquoi il m'appelle. Alors, mon histoire avec Message, elle est simple. En réalité, mon épouse, Agnès, anime Message depuis de nombreuses années. Elle a fait la formation à l'IFAC à Lille avec le père Jacques Bernard, Jean-Marie Baudin, Mario-Di Gruson, avec le père André Merville. Donc voilà, elle a fait cette formation et après, elle a pris l'animation de Message, comme beaucoup d'entre vous, où elle anime les groupes sur le Valenciennois, sur le Cambrésis, avec le père Georges Louvradou, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis un jour, il y a quelques années, mon épouse me dit, tiens, il y a une session message à Vénas, que j'aimerais bien y aller, est-ce que tu veux pas venir avec nous? Ça pourrait être sympa, tu verras un peu ce qu'est message et tout et tout. C'était avant mon ordination et évidemment j'ai dit oui, que je voulais aller, j'allais profiter de ce temps de vacances et depuis le temps que j'entendais parler de message, découvrir un peu qui était message. Cette session était sur le seuil, le 4e seuil. Alors, vous voyez, vous avec beaucoup de recul, moi avec très peu de connaissances à l'époque, commencer à découvrir message par le 4e seuil, c'est une sacrée porte d'entrée. On pouvait faire un petit peu plus facile au début. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai découvert, j'ai commencé la session. J'ai trouvé des gens très sympathiques. Et puis, dès que la session a commencé, quand on est rentré dans du concret, l'explication du 4e seuil pour les animateurs de messages, là, j'ai commencé à perdre la tête. Pourquoi? Parce que je ne comprenais rien, c'était pas compliqué. La richesse des échanges qu'il y avait devant moi faisait que les débuts, je comprenais, mais alors très vite, j'étais largué par rapport à toute l'histoire de messages que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi. Mais par contre, je suis sorti de cette session avec beaucoup de réponses à des questions. Parce que je me suis dit, oula, c'est pas tout à fait comme on lit la Bible. C'est pas cette lecture linéaire qui est, qui peut être perturbante. Parce que moi j'ai une éducation chrétienne qui a été très bien faite. J'ai fait le caté, j'ai tout fait et on m'a expliqué plein de choses et j'ai toujours cru à cette histoire telle qu'elle est écrite. Mais grâce à cette session, j'ai commencé à découvrir qu'en réalité, il y avait une histoire. L'histoire d'un Dieu avec son peuple, et que cette histoire a été écrite à différentes étapes, dans différentes périodes, et qu'il était bien de pouvoir repositionner les bonnes périodes au bon moment pour comprendre l'histoire, et pas lire l'histoire pour comprendre la période. Donc, quand j'étais ordonné, mon épouse, après, nous a dit, tiens, on va lancer sur Cambrai, on va relancer sur Cambrai une session message où on va vivre les 4 seuils sur 4 ans. Est-ce que ça te dirait de t'inscrire? Bah, évidemment, j'ai dit oui, parce que j'avais envie d'approfondir un peu ce que j'avais goûté. Et donc, je me suis inscrit à cette session et je viens de la finir. Je viens de finir les 4 seuils. Et ô combien je rends grâce au Seigneur de m'avoir fait suivre, de m'avoir lancé, de m'avoir poussé à suivre cette formation. Ô combien j'ai découvert la richesse de messages.
ô combien j'ai découvert cette pédagogie qui a pour vocation de s'adapter aux adultes qui viennent suivre cette pédagogie. Et je dis bien s'adapter aux adultes, c'est-à-dire que nous avions, nous, les participants, des questions, des interrogations. Et à chaque fois, nos animateurs pouvaient y répondre sans difficulté, avec une clarté et une clairvoyance qui éclairaient beaucoup de choses dans nos têtes. Et aujourd'hui, je me rends compte de cette richesse qu'est Message. Je me rends compte dans le monde dans lequel on vit où énormément de gens, d'adultes, vous savez, ceux qu'on appelle les catéchumènes, veulent donner un sens à leur vie, veulent comprendre cette histoire, veulent s'interroger sur des choses qu'ils ont lues, qu'ils ont peut-être du mal à croire. Et Message a cette vocation simplement de pouvoir répondre et d'apporter des réponses évidentes et claires parce que on comprend l'histoire de Dieu avec son peuple dans le temps. Et aujourd'hui, ô combien je suis heureux, même pour moi, quand je suis face à des gens qui me posent des questions lors de mes rencontres, lorsque je fais des préparations baptême, des préparations mariage, où on parle de religion et les gens nous posent des questions qui nous paraissent tellement anodines, mais tellement importantes pour eux d'avoir un sens à cette histoire. Vous savez, j'aime prendre cet exemple parce que je l'ai vu dans les sessions messages et je l'ai compris dans la session message quand les gens vous racontent que oui, Moïse a fendu la mer en deux, 300 000 Juifs ont pu passer et la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Voilà un signe de Dieu. Vous savez, dans la tête de beaucoup de gens, ce passage de la mer Rouge peut être difficilement acceptable. Mais quand on a fait la formation message, quand on découvre l'histoire, la vraie histoire, mais ô combien je me sens beaucoup plus serein aujourd'hui pour expliquer aux gens qu'il y a eu des souvenirs et on se souvient de faits, mais après que ces faits ont été racontés par des hommes, peut-être amplifiés par des hommes. Mais il y a bien eu une histoire qui s'est réellement passée, qui s'est réellement vécue, mais dans quel contexte elle s'est vécue? Et aujourd'hui, Message apporte ces réponses. Dans sa pédagogie, Message éclaire cette histoire de Dieu avec son peuple. Je ne vous parlerai pas du livre de la Genèse, je pense que je vous ferai rire, mais quelle a été la surprise pour moi lorsque j'ai compris à quelle époque le livre a été écrit, dans quel contexte il a été écrit, et pourquoi aujourd'hui l'Église l'a placé en tête de ce livre qu'est la Bible. Mais on ne se rend pas compte, nous, à quel point cette richesse que le message apporte permet d'éclaircir des situations, d'apporter des solutions, des réponses qui nous permettent de donner des explications claires. Alors, je sais ô combien vous devez être frustrés, et je vous demande pardon, chers animateurs, parce que je l'ai vécu, moi, avec mon épouse et Georges. Les questions que nous pouvons nous poser, nous, les catéchumènes, nous qui avançons sur ce chemin à la découverte de Dieu, qu'est-ce qu'elles peuvent être niaises par rapport à tout le capital, tout le savoir que vous avez eu dans le message et que vous avez envie de transmettre. Mais la catéchèse message est une catéchèse qui s'adapte à son public. Ce n'est pas une catéchèse qui descend, c'est une catéchèse qui s'adapte. Et ô combien vous avez la richesse pour pouvoir venir apporter des réponses à toutes ces personnes qui se posent des tonnes de questions. Et pour tout ça, je vous dis merci. Merci de pouvoir éclairer ces catéchumènes qui avancent. Merci du temps que vous passez pour leur apporter ces réponses. Merci de tout ce que vous donnez de votre temps, de votre vie pour la mission du Seigneur. Et aujourd'hui, moi, de mon côté, en tant que président, ô combien je suis content parce que, ben, vous le savez peut-être, l'évêque en charge de la catéchèse message par rapport aux yeux de Rome, c'est notre archevêque de Cambrai.
Donc, vous devinez qu'en tant que Jack, j'ai régulièrement l'occasion de vivre des célébrations à ses côtés. Et faites-moi confiance que là, nous allons nous rencontrer bientôt au mois d'octobre. Je vais lui faire part et amplifier un peu plus de ce que je ressens, moi, de la catéchèse message, de cette catéchèse pour adultes, de cette catéchèse qui ouvre et qui apporte des informations, des explications réelles et concrètes qui permettent de faire grandir chacun dans la foi. Et aujourd'hui, cette catéchèse message est un vrai levier. C'est l'une parmi d'autres, mais c'est une catéchèse pour adultes qui doit avoir toute sa place dans nos diocèses parce que cette catéchèse aide à faire grandir chacun dans la foi. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à votre engagement, grâce à votre passion de transmettre cette mission, cette évangélisation. Donc je me réitère tous mes remerciements que je vous adresse. Et moi, de mon côté, faites-moi confiance. Nous défendons le dossier vis-à-vis de Rome actuellement pour pouvoir avoir la reconnaissance de notre fondation. Et une fois que celle-ci sera faite, ben, je m'empresserai d'aller voir mon père évêque pour que, à son tour, lui aussi nous accompagne pour qu'on puisse faire découvrir cette catéchèse message adulte dans tous les endroits où les gens auront envie de la mettre en œuvre. Parce que cette richesse-là permet de faire grandir chacun dans son cœur intérieur et surtout l'objectif le plus important, c'est de faire comprendre cette histoire de Dieu avec son peuple. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui vous aime depuis toujours. Et aujourd'hui, nous avons, nous, cette mission de pouvoir porter cet amour aux gens qu'il met sur nos routes. Alors, je vous redis un grand, grand, grand merci pour tout ce que vous faites. Ayez tout mon soutien et je demande, je vous porte dans mes prières que le Seigneur vous envoie sa force, son courage, qu'il n'y ait pas d'abnégation et que vous puissiez continuer votre mission dans la joie, la paix et dans le côté serein. Et moi, je vous réitère, je suis à vos côtés, je suis très fier d'être votre président et vous pouvez compter sur moi. Ensemble, nous allons tout faire pour que le message ait sa place et soit reconnu comme une vraie catéchèse nourrissante pour chacun des adultes que nous avons sur nos routes. Je vous embrasse bien fort de Cambrai, je vous souhaite un très bon congrès et je vous dis au plaisir de vous revoir ou de vous voir dans d'autres circonstances. Avec toute mon amitié. Salut les amis canadiens.